Salut à tous, bienvenue pour ce 6e carnet d'aventure scientifique. Alors on est au cœur de la Rinconada, ici à plus de 5300 mètres d'altitude. Et c'est vraiment très impressionnant puisqu'on croise des gens qui travaillent matin, midi et soir et même la nuit autour de l'exploitation d'une mine d'or. C'est quelque chose qu'il est difficile de décrire. Et ce qu'on vous propose dans ce carnet d'aventure scientifique, c'est de comprendre plutôt que de juger. Allez, c'est parti. Alors ce que vous voyez ici, c'est la ville de la Rinconada. Il y a plus ou moins 50 000 habitants qui vivent vraiment aux limites du corps humain. Et il y a même des enfants qui naissent, c'est quelque chose d'impressionnant. Et là on est en direction du laboratoire qu'on a reconstitué qui se situe un peu plus loin. Ici, c'est là où on a reconstitué le laboratoire éphémère. Et je vous propose qu'on aille rencontrer Samuel Vergès pour qu'on fasse un point d'étape après ces 4 premiers jours à la Rinconada. Et on retrouve Sam, du coup le responsable d'expédition. Sam, est-ce que tout se passe bien pour le moment? Ça va. On est bien occupé, je dirais. Là, on est dans la salle en fait dans laquelle on réalise des consultations médicales sur probablement au final plus de 1 millier d'habitants de la Rinconada. Donc on a toute une série d'étudiants de médecine de Puno qui nous aident, Dr Ivan Nanko. Et donc c'est de la consultation médicale classique mais très importante pour eux parce qu'ils n'ont pas du tout ce soutien médical là. Et sur la base de ce qui est évalué ici, certains on leur propose de participer à l'évaluation complète dans le cadre du projet de recherche. Ils passent donc de l'autre côté du rideau pour faire toutes les évaluations du projet. Justement, est-ce qu'on peut aller faire un tour de l'autre côté On y va. Du rideau? Alors là, on est avec Stéphane qui est en train de réaliser un examen sur un péruvien, avec François et avec Aurélien. Aurélien, comment ça se passe pour le moment, les évaluations? Écoute, très bien. On a la chance d'avoir un recrutement, je pense, extrêmement important grâce au travail d'Ivan et des étudiants en médecine. Donc on arrive à avoir des nouveaux patients tous les jours, très compliants. En plus, les patients sont extrêmement volontaires pour participer aux études, donc c'est vraiment très bien. Est-ce que tu as déjà vu des différences significatives ou est-ce qu'il faut un temps d'analyse? Il faut forcément un temps d'analyse un peu plus important. Après, on se rend compte qu'au niveau de la réactivité cardiovasculaire, ils ne sont pas forcément très au top, on va dire, comparativement à ce qu'on pourrait avoir chez les natifs de basse altitude. Mais il faut qu'on analyse bien tous les résultats. On n'est pas forcément très frais, nous non plus, pour analyser tout. Mais ça se passe bien pour l'instant. Il y a des modifications essentiellement sur le cœur droit, des cœurs droits qui sont beaucoup plus volumineux, dilatés, que ce soit l'oreillette droite ou le ventricule droit. Il y a un niveau de pression pulmonaire au repos comme à l'effort qui semble plus important quand même. Et c'est quoi les risques, et s'il y en a, que ça peut engendrer? Les risques, c'est qu'à long terme, ça puisse épuiser un petit peu le cœur. Et puis ça doit limiter un petit peu leur performance à l'effort chez ces gens qui travaillent quand même de façon très physique. C'est sûr qu'on a vu pas mal de différences, en tout cas rien que pour les prélèvements, c'est déjà beaucoup plus dur. Ça c'est dû à l'hématocrite qui est beaucoup plus élevé, le sang qui est plus visqueux. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à prélever le sang. Pour les sommeils, par exemple, on a vu des typiques apnées centrales en certains patients. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que ce 6e carnet d'aventure scientifique vous a plu et on vous laisse avec quelques images du quotidien des habitants de la ville la plus haute du monde.